Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire une petite présentation de Kali Linux ainsi que quelques commandes utiles pour la sécurité offensive. Donc, on va parler des pourquoi Kali Linux. Donc, on va faire une petite introduction. Il y a plusieurs programmes et outils qui permettent de mener des attaques dans un contexte de la sécurité offensive. Et ces outils-là sont libres et gratuits. Et il y en a, par exemple, entre eux qui requièrent des licences payantes. Et heureusement que ces licences-là, ces outils-là, peuvent, par exemple, disposer des versions qui sont gratuites. Et ils sont tout de même fonctionnels. On peut par exemple installer ces outils séparément dans des distributions Linux ou bien des versions Windows. Mais cela requiert du temps et de l'énergie. C'est pour cette raison que on a pensé à Kali Linux. Mais avant de ça, avant de parler de Kali Linux, voici quelques distributions qui permettent par exemple d'utiliser qui permettent d'utiliser ces outils-là. Il y en a deux versions modifiées de Windows et il y en a par exemple quelques distributions de Linux. Donc vous voyez Commodore VM, ça c'est une distribution et voilà quelques versions modifiées de Windows et distribution de Linux. On trouve ici surtout le fameux Kali Linux qu'on va voir en détail. Donc une petite présentation de Kali Linux. C'est une distribution Debian et il est populaire pour les usages reliés à la cybersécurité parce que ces outils que je viens de vous montrer, ils n'ont pas vraiment gagné plus de place que Kali. Donc il est de loin très populaire que ces distributions et versions. Il est très bien maintenu par l'entreprise qui l'a distribué. Donc on voit ici l'entreprise, voilà le site officiel, offensive-security.com. Et pour le plan de la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans la première partie, on va télécharger la VM Kali Linux, la plus récente. Donc on va pas l'installer, mais on va chercher une VM qui est déjà faite sur ce lien-là. Et puis on va l'utiliser dans un environnement VMware. Et on va découvrir l'interface de Kali Linux et on va voir la première utilisation de la VM de Kali Linux. Une deuxième partie qui sera traitée dans un second vidéo, c'est la partie où on utilise des commandes comme nmap, netcat, tcpdump et curl. Donc ça serait tout pour la présentation. On va passer surtout maintenant au téléchargement de la VM Kali Linux la plus récente. Ce lien-là, vous allez le trouver en bas de la vidéo. Donc pour télécharger la VM Kali Linux la plus récente, cliquez sur ce lien-là et essayez de voir ici, regardez. Si vous voyez là où il y a l'image qui a le login et le password par défaut Kali et Kali, juste après vous allez voir une machine 64 bits et 32 bits. Donc essayez de voir par exemple celle-là, cliquez sur ce lien là, ça va prendre quelques minutes pour la télécharger. Je vais mettre en pause la vidéo en attendant le téléchargement. Le téléchargement maintenant est terminé, donc voilà mon fichier qui a été téléchargé. Je vais l'extraire vers
un répertoire portant le même nom. Maintenant que c'est terminé, donc j'entre dans le répertoire, je vais copier ce lien-là vers ces fichiers-là. Donc j'ouvre maintenant mon hyperviseur VMware, je vais mettre ici Open et écrire ici, je vais mettre le lien, ouvrir, voilà ma machine, je clique 2 fois et je la lance. Je clique sur démarrage de la machine, entrée, maintenant le login c'est Kali et le mot de passe c'est Kali. Par défaut vous pouvez bien sûr le changer. Il faut attendre un petit peu. Donc voilà l'interface de Kali Linux. Donc je peux par exemple là où il y a l'icône, le dragon ici, je peux voir les applications, par exemple les outils qui sont déjà là et que je peux utiliser, par exemple Information Gathering, c'est pour le DNS Analysis, IDS, IPS, etc. Donc vulnérabilité analysis, il y a le Nmap ici, etc. Donc ce qui nous importe ici, c'est la partie là où il y a le shell. Donc vous pouvez agrandir la fenêtre par CTRL+, comme ça, et vous pouvez utiliser bien sûr les commandes. ls-l pour voir le contenu, Nmap, on va utiliser le Nmap par la suite, donc on va voir par exemple man Nmap pour voir le contenu, man Nmap pour voir le contenu, c'est-à-dire l'aide, le manuel en ligne, etc. Donc ça serait tout pour cette partie. Rendez-vous pour la deuxième partie.